Bonjour. On sait que le décrochage scolaire est un défi immense. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions efficaces, elles, existent déjà. Aujourd'hui, on va justement voir ensemble une stratégie, une proposition concrète pour déployer à grande échelle des programmes de remédiation qui ont vraiment fait leurs preuves ici en Côte d'Ivoire. Le but, que chaque élève puisse en bénéficier. C'est une vision qui est portée par le think tank Odécole International. Tout part de cette idée, qui est simple mais tellement puissante. C'est un peu la philosophie de tout le projet. Le succès de la remédiation, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'une seule institution, non. Ça ne peut marcher que si c'est un effort collectif. C'est vraiment dans cet esprit de collaboration qu'on aborde toute la suite. Le point de départ, le défi, on le connaît bien. Ce sont ces lacunes d'apprentissage qui s'accumulent année après année et qui finissent par mener au décrochage, surtout au collège. Eh bien, la stratégie qu'on va détailler, c'est une réponse directe, une réponse construite face à ce problème. L'objectif est clair, donner à chaque élève les outils pour réussir. Et c'est important de le dire. On ne part pas de rien, loin de là. Cette initiative, elle s'inscrit parfaitement dans la dynamique nationale du programme PATEB. Ce programme vise déjà à transformer l'enseignement de base en Côte d'Ivoire. Notre proposition vient donc en renfort pour amplifier un mouvement qui est déjà en marche. Alors, entrons dans le vif du sujet, les solutions. On ne parle pas ici de théories abstraites, mais de dispositifs bien concrets, qui ont été développés, testés et validés sur le terrain. C'est justement parce qu'on sait que ça marche qu'on peut aujourd'hui envisager de passer à l'échelle supérieure. On a donc deux grandes approches qui se complètent parfaitement. D'un côté, pour le français et les maths, on mise tout sur l'autonomie. Les élèves travaillent avec des fiches autocorrectives, à leur rythme, pour combler leurs propres lacunes. De l'autre côté, pour les sciences, la physique-chimie, on est proactif, on anticipe les difficultés. En petits groupes, on prépare les leçons qui vont arriver pour que personne ne soit perdu. Ce sont deux méthodes différentes, mais ensemble, elles sont redoutablement efficaces. Si on regarde d'un peu plus près les ressources en français, on voit à quel point c'est bien pensé. Les textes, par exemple, sont ancrés dans le quotidien ivoirien. Ça parle aux élèves, c'est concret pour eux. Les fiches autocorrectives rendent le travail simple et efficace, et la grille de suivi, c'est un vrai outil pour les enseignants. Ça leur permet de faire de la pédagogie vraiment différenciée. Pour les mathématiques, le mot d'ordre, c'est la solidité. Évidemment, tout est parfaitement aligné sur les programmes officiels, c'est la base. Mais le vrai plus, c'est le travail sur l'autonomie et ce qu'on appelle la métacognition. L'élève, il n'apprend pas juste à faire un calcul. Non, il apprend à comprendre comment il réfléchit. Et ça, c'est la clé pour un apprentissage qui dure toute la vie. L'approche pour les sciences est vraiment intéressante parce qu'elle prend le problème à l'envers. Au lieu d'attendre que les élèves soient en difficulté, on anticipe. Ces micro-séances, elles préparent le terrain avant d'aborder des notions compliquées. On rend la science vivante, concrète. Et comme le format est standardisé, c'est très facile à mettre en place partout. Et là, on voit bien l'ampleur du travail qui a déjà été fait. Ce ne sont pas juste quelques idées en l'air. On parle d'un ensemble complet de ressources, toutes validées par des commissions d'experts. 144 fiches en français, 96 en maths, 40 micro-séances en sciences. Le projet est mature, il est prêt à être déployé. Bon, maintenant qu'on a vu les outils qui sont solides et éprouvés, on arrive au cœur de notre proposition. Comment on fait pour que tout le monde en profite ? Comment on passe de quelques expérimentations réussies à une généralisation à l'échelle de tout le pays ? C'est là qu'intervient notre feuille de route, en 3 étapes claires. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas ? La réponse, ce n'est pas de tout faire d'un coup. La réponse, c'est d'y aller pas à pas, de manière structurée et progressive. Et c'est exactement ce que propose ce plan en 3 temps. Alors, voilà le plan, très concrètement, sur 3 ans. Année 1, on identifie des établissements pilotes dans les régions pour créer des pôles d'expertise. Ces écoles seront accompagnées de près par des experts pour garantir le succès. Année 2, on met ces pôles en réseau. L'idée, c'est qu'ils échangent, qu'ils partagent leurs bonnes pratiques, qu'ils créent ensemble. Et enfin, année 3, c'est l'essaimage. Ces pôles d'expertise devenus solides vont à leur tour former les autres établissements par compagnonnage sur le terrain. C'est une stratégie qui s'appuie sur l'expertise locale pour grandir sainement. Cette feuille de route, elle résume bien notre démarche. La première année, on ancre le projet dans la réalité du terrain. La deuxième année, on connecte et on enrichit. Et la troisième année, on déploie. C'est une progression logique qui permet une montée en puissance maîtrisée et surtout efficace. Alors maintenant, quelle est la suite ? Le plan est là, mais il ne prendra vie que s'il est partagé et validé par tous les acteurs. C'est tout l'enjeu de la prochaine étape, l'organisation d'un grand atelier stratégique. Cet atelier ne sera pas juste une réunion pour discuter. Non, ce sera une vraie session de travail. Les objectifs sont clairs. On valide ensemble la stratégie, on affine le modèle de déploiement et on planifie les prochaines actions concrètes. Par exemple, la création d'outils de formation comme des capsules vidéo pour que le déploiement soit encore plus facile. Et pour que ce soit bien concret, voici déjà une proposition. On pourrait imaginer cet atelier le jeudi 22 janvier 2026. Il réunirait tous les acteurs clés.
les partenaires, les experts des commissions et bien sûr les représentants des futurs collèges pilotes. L'objectif final est très simple, qu'à la fin de la journée, on puisse valider et lancer officiellement cette stratégie sur 3 ans. Le chemin est donc tracé. La question, ce n'est plus de savoir si on peut améliorer la réussite de nos élèves, on sait qu'on le peut. La question, c'est comment on va le faire tous ensemble. Le rendez-vous est donc pris pour le 22 janvier 2026 pour démarrer cette belle aventure. Merci beaucoup.